Bonjour à tous, vous suivez l'édition de 6h30 sur RTI 1. Direction Adzopé dans la région de Lamé. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a procédé à la distribution de plus de 60 tonnes de semences de riz et de manioc aux producteurs. À travers cette action, le gouvernement ivoirien entend concrétiser sa politique d'autosuffisance alimentaire. Hermaniamien. Après Gagnoa, Sakassou et Korogo, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, présent à Adzopé pour la distribution des semences améliorées de riz, de maïs et de manioc, ainsi que de l'engrais aux producteurs de Lamé. Cette distribution gratuite de semences s'inscrit dans le programme de production alimentaire d'urgence. Selon le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, en donnant les intrants aux producteurs de vivriers, le gouvernement, à travers ce projet, veut assurer l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Ce programme, dont le coût est de l'ordre de 170 milliards de francs CFA, nous avons pour ainsi dire 3600 tonnes de semences hybrides de maïs pour une mise en place sur une superficie de plus de 110 000 hectares. 3894 tonnes de semences de riz pour couvrir plus de 88 000 hectares. Nous avons 61 930 tonnes de NPK et 39 353 tonnes d'urée. Pour la région de Lamé, ce sont 42 tonnes de semences de riz, 20 tonnes de semences de maïs et 2501 tonnes d'engrais qui ont été distribuées aux 1630 producteurs agricoles inscrits. Présent à cette cérémonie, l'ex-premier ministre Jérôme Patrick Hachi, par ailleurs président du conseil régional de Lamé, s'est réjoui de recevoir ces intrants avant d'ajouter qu'au regard des potentialités dont dispose la région de Lamé, elle peut jouer un rôle essentiel dans l'autosuffisance alimentaire. Avec l'appui du gouvernement, à travers des initiatives comme ce programme qui nous rassemble aujourd'hui, la région de Lamé travaillera à devenir dans quelques années le grenier de la Côte d'Ivoire en matière de production vivrière et halieutique. Nous devons même faire mieux et viser la place de meilleure région en matière d'atteinte des résultats escomptés par ce programme. Après la remise des intrants aux producteurs, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation se sont rendus dans une rizière expérimentale de 15 hectares où des jeunes Ivoiriens sont formés par des Thaïlandais à la culture du riz. Nous allons transformer ce projet pilote en un espace où nous allons produire de la semence pour être capable de la livrer aux producteurs de la localité. Avec ce projet pilote, nous serons capables de rayonner sur toute l'étendue du territoire national. C'est par une visite d'une unité de transformation du riz que cette cérémonie de remise des semences s'est achevée. Après Adzopé, on se rend à Yamoussoukro. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme y était. Bruno Koné a rendu public le schéma directeur d'urbanisme de la ville. Il prend en compte le plan de développement à l'horizon 2040. Kadar Sogodogo. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Yamoussoukro est désormais une réalité. Il est remis ici au ministre-gouverneur, au préfet et au maire de Yamoussoukro et d'Ateguakro, ainsi qu'au chef traditionnel. Il est une révision de celui de 2016 avec une projection jusqu'en 2040. Qu'est-ce qui doit être construit, où, quand et pourquoi? Il donne les grandes orientations du développement de la ville de Yamoussoukro en termes d'équipement, en termes d'habitat et en termes d'activité. Nous avons créé l'aérocité, qui est la zone aéroportuaire. Nous avons créé aussi une zone universitaire au sud. Nous avons projeté en termes d'infrastructures plusieurs voies. Une voie de contournement pour pouvoir fluidifier à terme le développement de la ville. Ce document est une chance de développement du Grand Yamoussoukro qui englobe la capitale politique et le département d'Ateguakro. Nous attendions ce schéma directeur depuis des années et si nous devions comparer l'urbanisation à un jeu, on vient de nous remettre les règles du jeu qu'il va falloir maintenant appliquer et respecter pour éviter le désordre urbain, pour éviter les déguerpissements. Cette révision est faite, on a les grandes options, on a ce que l'État souhaite faire. Ce n'est pas cette fois-ci l'affaire d'un cabinet, c'est l'affaire de l'État qui a donné ces grandes options
en reconduisant ces grandes options dans ce schéma. Le gouvernement, pour sa part, veillera au respect de ce schéma directeur d'urbanisme, véritable boussole du développement du Grand Yamoussoukro. La mise en œuvre effective des orientations de ce document permettra d'assurer au Grand Yamoussoukro un développement plus harmonieux, en cohérence avec la vision étatique de faire de Yamoussoukro, notre capitale politique et administrative, une ville remarquable à tout point de vue. Je vous exhorte donc au strict respect des prescriptions de ce document d'urbanisme pour le bien des populations de Yamoussoukro, mais également pour le bien de tous nos concitoyens. Dans les jours à venir, un séminaire au profit des forces vives du Grand Yamoussoukro sera initié pour une meilleure appropriation du schéma directeur d'urbanisme. Un autre sujet à présent, les directeurs départementaux des 10 premières régions bénéficiaires du PGDEC 3 ont reçu des véhicules des mains des ministres Kofi Nguessan et Mamadou Touré, un don de ces ministères en vue d'améliorer les conditions de travail des structures sous tutelle. Reportage. Une quarantaine de véhicules de type 4x4 remis aux directeurs régionaux du ministère de l'Enseignement technique et aux 10 premières régions bénéficiaires du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Une initiative de leur ministre de tutelle, Kofi Nguessan et Mamadou Touré, en collaboration avec la Banque mondiale. Ambition, soutenir ces acteurs dans l'accélération de l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Ça va nous permettre vraiment d'aller dans les contrées les plus éloignées pour expliquer les deux axes de la vision de M. le ministre, à savoir l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Ces matériels roulants, alloués aux agents du PGDEC et ministère de l'Enseignement technique, sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Une preuve de l'engagement du gouvernement à relever le défi d'insertion des 100 000 jeunes. La remise de véhicules à chacun des directeurs régionaux et départementaux, ainsi qu'une copie de la loi, permettra de mieux organiser la communication et la circulation de l'information sur les possibilités offertes. Que des dispositions seront prises à l'effet de faire en sorte que les véhicules soient mis aussi à la disposition des 23 autres régions et districts autonomes dans un délai raisonnable. Par ailleurs, dans le cadre de l'appui à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, outre les véhicules, ce sont environ 13 milliards de francs CFA qui seront investis pour la réhabilitation et l'équipement de 5 centres de formation afin de permettre de les mettre aux normes internationales, dont 2 qui seront des centres d'excellence. Les ministres Kofi Nguessan et Mamadou Touré ont invité leurs agents à adopter la prudence comme valeur pour l'atteinte des objectifs. Au plan diplomatique, les ministres des Affaires étrangères ivoiriens et espagnols se sont rencontrés. Le point à l'ordre du jour, le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette séance de travail a aussi permis de revisiter les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Michel Zicré. 70 années de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Quelle évaluation faire de cette coopération ? Le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakouadom, dès l'entame de cette consultation politique, donne les enjeux des travaux. Je salue donc l'opportunité de cette rencontre ainsi que la pertinence des sujets portés à notre attention, dont l'examen nous permettra sans aucun doute de conforter les acquis et d'envisager des perspectives plus ambitieuses pour rendre ce cadre de coopération davantage dynamique et fructueux dans l'intérêt de nos deux pays. Au terme des échanges entre les deux délégations, les acquis sont identifiés, les perspectives déclinées. On a vu que les échanges entre les deux pays, en tout cas, avaient atteint la bagatelle somme de 450 milliards de CFA, ce qui n'est pas rien. Et donc nous sommes félicités effectivement de cette progression des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Et nous avons donc, comme j'ai dit, dégagé de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine économique, commercial, culturel et dans le domaine de la formation et de l'éducation. Ça a été une consultation fructueuse sur les affaires, sur les relations politiques qui sont excellentes, les relations aussi au niveau économique et aussi au niveau de
sécurité et la défense, tout ce qu'on peut faire ensemble pour contribuer à la stabilité et la sécurité de la sous-région. C'est la toute première visite officielle en Afrique de Diego Martinez Bello après sa nomination en qualité de secrétaire d'État aux Affaires étrangères d'Espagne. En sport, on va s'intéresser au judo. La discipline est pratiquée à Accra, au Ghana, lors des 13e Jeux africains. Et la Côte d'Ivoire a remporté une médaille de bronze. C'était en présence du ministre délégué en charge des sports, Adjé Silas Mech. Les détails avec nos envoyés spéciaux Walter Amadou Ouattara au Ghana. 13e édition des Jeux africains à Accra. Judo, catégorie de moins de 100 kg. Premier combat de l'éléphant de Côte d'Ivoire, Kobena Kofi Kremé. Il est opposé en quart de finale à l'Égyptien Ibrahim Karim. Mené à un point dès les premières 30 secondes des 4 minutes du temps de jeu, le judoka ivoirien va finalement perdre le gain de la rencontre 100 secondes avant le terme du combat. Kremé prend un hippon sur un contrôle de l'adversaire. Kobena Kofi Kremé se rachète face au Malien Diallo Ousmane sur un hippon en pleine moitié de cette rencontre. Une victoire célébrée par le ministre délégué au sport qui donne un ticket pour la finale de bronze. Cette fois, c'est le Camerounais Taman Franck Ulrich qui est victime de notre judoka sur un contre qui engendre une victoire sur hippon également, synonyme d'une médaille de bronze. En quart de finale, il fallait passer les repêchages et ensuite venir jusqu'à la finale de bronze. Et avec la présence du ministre, du DGS et de tous les Ivoiriens ici présents, vraiment je tenais à dire merci à Dieu. Une motivation vraiment qui ne dit pas son nom, avoir le ministre auprès de soi depuis ce matin, depuis mon premier combat jusqu'à la finale de bronze. Vraiment c'est avec beaucoup de satisfaction que je termine cette compétition. Cette victoire, il fallait aller la chercher, il n'y avait plus de calcul à faire. C'était le dernier combat de la journée et en tant que numéro 1 de la catégorie en Afrique, et puis représentant de la Côte d'Ivoire au jeu, vraiment c'est intéressant de retourner avec un métal au corps. Sentiment mitigé pour le coach de l'équipe nationale senior de judo de la Côte d'Ivoire. On s'attendait alors, mais là on a eu la bronze, mais on n'est pas découragé. On va continuer de travailler et surtout cette médaille de bronze, je dirais, a un goût de revanche. Parce qu'au Cameroun, le même gars nous avait battu suite à une erreur d'arbitrage. Mais là, il fallait qu'on s'impose pour lui montrer que c'est nous les éléphants, qu'on ne relâche rien jusqu'au bout. Et puis, avant de monter pour le dernier combat, je lui ai dit, là, on part en guerre, on va chercher la médaille. Pour le ministre délégué en charge des sports, attend davantage des athlètes ivoiriens bientôt en compétition. Une nouvelle médaille de bronze, c'est des sentiments de joie qui m'animent. Cet exemple doit faire tache d'huile et que les autres athlètes qui vont compétir après songent à nous glaner encore des médailles. Pour faire le plein de médailles, nous sommes venus ici pour repartir avec des médailles. Au compteur officiel de ces 13e Jeux africains, la Côte d'Ivoire enregistre 4 médailles, 3 argent et 1 bronze. Les 3 médailles du MMA n'étant pas prises en compte, c'est pour l'instant considéré comme une discipline d'exhibition aux Jeux africains. Dans l'actualité au Mali, l'armée a annoncé dans un communiqué avoir repoussé 3 attaques terroristes dans le sud. Ces localités sont situées près de la frontière burkinabé, des attaques ayant visé un poste de douane et 2 camps de l'armée. Selon ces derniers, la riposte a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Dernière actualité, cette fois au Tchad, c'est la fin des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle. 20 personnes ont déposé leur dossier. Parmi eux figure Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition depuis avril 2021. Le nombre de candidatures retenues sera publié par le Conseil constitutionnel le 24 mars prochain. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de votre attention et bon carême aux fidèles musulmans et aux chrétiens catholiques.